Les essentiels du bassin, une troisième et dernière intervention avec l'emblématique et charismatique Fred de Servat de la fromagerie Servat à la Hume et qui vous propose justement pour les fêtes de fin d'année quelques belles surprises. Alors dites-nous tout Fred. Bien disons que la période de fin d'année est une période festive où les gens consomment ou font l'effort pour consommer le fromage autrement. Ils consomment un peu plus je crois. Un peu plus et puis ils veulent une totalisation de fromage, ils veulent des jolis plateaux. Ouais. Donc moi déjà depuis 2 ans je fais des plateaux au thème des ports de Gujan, donc ça va du port de la Mole jusqu'au port de la Hume. Ça c'est génial. Ça commence par les plateaux apéritifs, fromage, plateau apéritif, charcuterie et ça monte crescendo en gamme jusqu'au plateau emblématique de la Hume qui est notre plateau le premium, je veux dire, où vous avez environ 1,6 kg, 1,7 kg de fromage pour une 80aine d'euros. Waouh! C'est vrai que vous êtes un peu chauvin, vous, Fred, non? Chauvin, non, mais il faut mettre en valeur, il faut être fier de son terroir. La principauté de la Hume, il faut savoir la reconnaître, quoi. Voilà. Alors, on va militer pour avoir notre petite mairie et tout, donc je vous en prie pas mal. Ce qui est très agréable avec votre façon de travailler, c'est que d'une part, vous connaissez évidemment vos producteurs, mais surtout, vous pouvez vous adapter aux commandes. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, c'est-à-dire fabriquer un plateau. Si, par exemple, je vous demande tel type de fromage par rapport au goût, vous allez répondre à mes attentes. Tout à fait, on est en mesure de... Nous, on fait une suggestion et après on s'adapte au goût du consommateur, du client, à ses besoins et également non seulement au niveau du goût mais à son budget. Voilà, de manière à ce que des petits jeunes qui ont un pouvoir d'achat pas trop élevé, compte tenu des prix des locations ici c'est quand même c'est difficile, donc mais ils peuvent se faire plaisir et s'ils veulent un plateau à 30 euros, je leur fais quelque chose de joli pour 30 euros. Et puis alors vous travaillez avec d'autres partenaires, des bateliers notamment? Je travaille donc forcément ici avec le bistrot, bien évidemment, et d'autres petits restaurants qui sont sur la Hume. Je travaille avec des bateliers, je travaille avec d'autres maisons qui sont basées sur Arcachon. Voilà, donc j'ai quand même un spectre. Et puis je fais également là un nouveau partenariat qui a été mis en place avec les Toqués du bassin. Ah, bien. Alors là, il va falloir avoir du débit, parce que les toqués, ils portent bien leur nom, ils sont partout. Ouais, les toqués au sens propre et figuré, quoi. C'est ça, voilà. Absolument. Je reviens quand même à votre gros projet, là, l'accord fromage et vin, là, que vous allez lancer le premier trimestre. Ça va se passer comment, juste parce que ça m'intrigue et vous avez un bon client en face de vous. Moi, je viendrai, c'est sûr. Disons, c'est ce qu'on appelle les masterclass, c'est-à-dire on choisit une thématique, soit en partenariat avec un sommelier, soit en partenariat avec un caviste, parce que faudra faire varier les intervenants. Bien sûr. Parce qu'un caviste n'est pas un sommelier et un sommelier n'est pas un caviste. Donc ça c'est important. Donc on choisit d'abord, soit on choisit un type de fromage ou une région fromagère et après on décline différents vins qui peuvent aller avec, ou on fait une déclinaison de vin sur, par exemple, je dis pas la vallée du Rhône, par exemple, et on va adapter le fromage au vin, fromages qui vont autour. D'accord. Voilà. Sachant que ça c'est pour la dégustation et au départ on fera une initiation sur la dégustation, comment on déguste, les goûts recherchés, etc. La périodicité? On va commencer déjà, on va en faire on va voir. Une par mois? Ouais, voilà, une par mois. Ce qu'on appelle, il y a la caséologie, c'est-à-dire parler du fromage et le consommer autrement. Ça fonctionnera comment? Sur réservation? Ça fonctionnera sur réservation, voilà, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y aura un nombre de places limitées, je présume. Oui, on va voir en fonction de l'espace que j'aurai. Ouais. Mais je pense, après, faut pas être trop nombreux pour que effectivement ce soit. Le but, c'est que ce soit interactif. Interactif, qu'il y ait un partage. Interactif et convivial. Bien sûr. Si c'est pour prendre 30 personnes uniquement, c'est pas pour faire du pognon, quoi. Ouais. Voilà, je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas de philanthropie. Je suis pas là pour perdre. On n'en avait pas besoin. Mais c'est pas histoire de pas en avoir besoin, mais c'est pas 30 personnes, on va dire 30 personnes à 30 balles, faire 1000 balles dans le nom, c'est pas le but. Ouais. Je veux dire, un spot à 15 personnes, je pense que c'est bien, parce que pour qu'il y ait de l'interaction et qu'on puisse faire quelque chose de sympa et de bien. Bravo. Ne changez rien, Fred. Merci beaucoup. On va essayer. Merci Rémi. Allez, passez une bonne journée à l'écoute de la radio des Essentiels du Bassin.